Bonsoir petit aventurier. Ce soir, je t'invite à un voyage incroyable. Un voyage dans ton imagination où tout est possible. Mais avant de commencer, prends le temps de bien t'installer. Va dans ton lit, couvre-toi avec ta couette moelleuse et pose ta tête sur ton oreiller. Prends ton doudou si tu en as un. Trouve la position confortable. Et lorsque tu es prêt, ferme doucement les yeux et laisse ma voix te guider. Pour commencer, respire profondément, comme si chaque inspiration remplissait ton corps d'une douce lumière. Inspire par le nez et souffle doucement, très doucement par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez et souffle doucement par la bouche. Imagine que chaque souffle emporte avec lui toutes les petites choses qui te préoccupent. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus calme, comme une feuille qui flotte doucement sur un ruisseau. Maintenant, imagine que ton lit devient un nuage doux et moelleux. Ce nuage te soutient parfaitement. Il est si léger qu'il commence à flotter. Sens-tu comme ton corps devient léger aussi? Tes orteils se détendent. Puis tes jambes deviennent légères comme l'air. Ton ventre devient calme et tranquille. Ton dos se détend lui aussi. Tes bras se relâchent complètement. Sens-tu tes bras? Est-ce qu'ils sont lourds ou au contraire très légers comme une plume? Ton cou et tes épaules se détendent. Et ta tête également, ton visage. Ta tête est simplement là, posée, sur l'oreiller. Tu peux la laisser aller. Ton oreiller, ton lit te soutient. Maintenant que tout ton corps est détendu, ce nuage va t'emmener dans un endroit merveilleux. Un endroit où les montagnes touchent presque les étoiles. Tu as deviné de quelle montagne il s'agissait? C'est l'Everest, la plus haute montagne du monde. Regarde comme elle est majestueuse. Tu la vois là-bas au loin. Ce soir, tu vas partir à sa découverte, un pas après l'autre, à ton rythme. Tu es prêt? Alors laisse-toi emporter doucement. Dans un petit village niché entre les montagnes, vivait un garçon curieux et rêveur. Chaque matin, en ouvrant les yeux, il voyait l'Everest se dresser fièrement au loin. Il voyait ses sommets couverts de neige scintillante sous le soleil. Chaque soir, avant de s'endormir,
Il s'imaginait gravir cette montagne immense. Mais une petite voix dans sa tête lui disait souvent « C'est trop grand, c'est trop difficile ». Alors il fermait les yeux et rêvait. Il se voyait marcher sur des chemins enneigés, sentir le vent frais sur son visage et regarder le monde depuis le sommet. Un jour, il se promit « Je vais essayer. Peut-être que je n'atteindrai pas le sommet, mais je vais faire de mon mieux. » Ce soir-là, il imagina une lumière dorée qui entourait son cœur. Une lumière qui lui donnait confiance et courage. Il s'imaginait parler à l'Everest. « Un jour, je viendrai te voir. Je prendrai mon temps, un pas après l'autre, mais je viendrai. » L'Everest semblait lui répondre. Chaque rêve commence par un premier pas. Et ainsi, son aventure intérieure commença. Avant de gravir l'Everest, le garçon savait qu'il devait se préparer. Dans son esprit, il s'entraînait chaque jour. Il imaginait qu'il apprenait à respirer calmement, même quand le vent soufflait fort. Il apprenait à garder son équilibre sur des chemins escarpés et à rester concentré malgré les défis. Un jour, dans son rêve, il rencontra un vieux sage au pied de la montagne. Le sage lui dit « Gravir l'Everest demande plus que des muscles. Cela demande un cœur fort, une patience infinie et une grande confiance en soi. Chaque jour, prépare ton cœur comme tu prépares ton corps. » Alors, chaque soir, il s'entraînait dans son imagination. Il visualisait chaque détail, le froid, la neige, le soleil éclatant. Il se voyait gravir des collines, traverser des ponts suspendus et respirer profondément à chaque étape. Chaque soir, il devenait un peu plus fort, un peu plus près. Un jour, le garçon se vit commencer son voyage vers l'Everest. Dans son esprit, il traversa des forêts enchantées où les arbres semblaient murmurer des encouragements. Il traversa des rivières glacées qui reflétaient le ciel bleu et il arriva dans un village où les habitants lui souriaient et disaient « Va, petit aventurier, la montagne t'attend. » En chemin, il rencontra des animaux merveilleux. Un aigle majestueux survola sa tête, lui montrant le chemin. Un yak, au regard doux, l'aida à porter ses affaires imaginaires. Chaque rencontre lui apprit quelque chose.
la patience, la persévérance et l'importance de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Il savait qu'il était encore loin de l'Everest, mais chaque pas qu'il faisait lui donnait plus de confiance. « Je peux le faire », se disait-il, un pas après l'autre. Et le sommet semblait se rapprocher, tout doucement. Enfin, le garçon arriva au pied de l'Everest. La montagne était immense, mais elle ne lui faisait plus peur. Il posa son pied sur la première pente et sentit la neige craquer doucement sous ses chaussures imaginaires. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du sommet. Le vent soufflait fort, mais il se souvenait de ses entraînements. Il respirait calmement, profondément et avançait lentement. Parfois, il doutait. Parfois, il avait envie de s'arrêter. Mais à chaque fois, il regardait en lui et trouvait cette lumière dorée, cette force qui lui disait « Tu es capable ». Et puis, après ce qui lui sembla une éternité, il atteignit le sommet. Le monde entier s'étendait sous ses pieds. Les montagnes, les vallées et le ciel semblaient le féliciter. Il leva les bras en l'air et murmura « J'ai réussi ! Tout est possible quand on croit en ses rêves. » Le garçon redescend doucement de la montagne, le cœur rempli de fierté. Il sait qu'il vient d'accomplir quelque chose de merveilleux, même si c'est dans son imagination. Il se promet de toujours croire en ses rêves, de ne jamais laisser le doute l'arrêter. De retour sur son nuage moelleux, il se laisse emporter doucement vers son lit. Il sent son corps lourd et détendu, prêt à s'endormir profondément. Il sait que dans ses rêves, il peut tout accomplir. Et il sait aussi qu'après en avoir rêvé, il réalisera cette aventure pour de bon. Nous voici maintenant quelques années plus tard. Ce petit garçon avait rêvé de gravir l'Everest. Ce rêve, loin d'être une simple pensée, avait nourri son esprit, façonné sa volonté et inspiré chacun de ses pas depuis l'enfance. Aujourd'hui, il n'est plus ce garçon rêveur, mais un homme fort et déterminé, prêt à réaliser ce qu'il avait toujours imaginé. Son voyage, autrefois purement mental, allait désormais se concrétiser dans la réalité la plus majestueuse qui soit. Le vent soufflait fort ce matin-là.
Il se tenait au pied de l'Everest, l'immense montagne qui autrefois semblait si lointaine. Mais aujourd'hui, tout était différent. Il était prêt. Il avait toujours rêvé de ce moment. Toucher la neige froide de la montagne, ressentir la brise glacée sur son visage et se sentir plus proche des étoiles que jamais. À cet instant, il savait que tout ce qu'il avait traversé dans sa vie l'avait mené ici, au sommet de ses rêves. Le chemin jusqu'à l'Everest avait été long, mais il n'avait jamais cessé de rêver. En grandissant, il avait commencé à s'entraîner. D'abord physiquement, il avait couru, escaladé de petites montagnes, fait de longues randonnées en montagne, puis avait appris à faire face aux éléments. Mais plus que tout, il avait préparé son esprit. Il savait que l'Everest n'était pas qu'une montagne, mais un test de volonté, de patience et de résilience. Il ne suffisait pas de monter, il fallait s'adapter, apprendre à écouter la montagne, respecter son immensité et sa majesté. Lorsqu'il avait quitté sa ville natale, il n'était pas seulement parti pour un voyage physique, mais pour une transformation. L'esprit d'un enfant devenu adulte se forgeait dans ces instants d'incertitude, de doute et de défi. Mais il savait que ces épreuves, tout comme lorsqu'il était petit et qu'il rêvait de ce sommet, allaient l'amener à se dépasser. Les années avaient passé. Il avait étudié les montagnes, la météo, les conditions de la montagne et les conseils des grimpeurs expérimentés. Il avait travaillé son corps et son esprit pour faire face à la fatigue, au froid et aux conditions extrêmes. Il n'avait jamais cessé d'y croire, même quand les moments de doute l'avaient frappé. Le matin de son départ, il se tenait au camp de base de l'Everest, où les aventuriers du monde entier se regroupaient avant de se lancer dans l'ascension. Il avait observé les autres grimpeurs, certains plus jeunes, d'autres plus âgés, mais tous animés par un désir de toucher la cime du monde. Il n'y avait pas de rivalité ici, juste un respect mutuel entre ceux qui comprenaient ce qu'il fallait pour gravir cette montagne. Le froid mordant du matin le saisit dès qu'il sortit de la tente. Il enfila son équipement, chaque couche de vêtements, toutes ces protections supplémentaires contre les températures glaciales. Il avait appris à respecter la montagne, et chaque détail comptait. Chaque équipement, chaque mouvement, chaque respiration. Après avoir vérifié son sac et ses cordes,
il se mit en route avec ses compagnons d'expédition. À chaque étape, l'altitude montait et l'air devenait plus rare. Les pentes raides, la neige et la glace formaient un terrain de plus en plus difficile. Son cœur battait fort, mais il ne se laissait pas distraire par la fatigue. Il se souvenait de son rêve, de l'enfant qu'il avait été. Ce rêve le poussait pas après pas à avancer. Au fur et à mesure que l'ascension progressait, les paysages changeaient. La neige tombait en rafales, recouvrant les pistes et masquant les signes de la route. Il aperçut enfin les fameux camps de haute altitude, où les grimpeurs s'arrêtaient pour se reposer avant de poursuivre leur ascension. Le chemin vers le sommet n'est pas facile. L'altitude commençait à se faire sentir. Chaque respiration était un effort. Chaque pas plus lourd que le précédent. Le vent glacé soufflait fort et la neige battait son visage. Mais il n'abandonnait pas. Il se souvenait des entraînements, des nuits passées à rêver, à visualiser chaque étape de cette ascension. Le sommet de l'Everest était son objectif, mais il savait que chaque instant sur la montagne était aussi important. Au camp de 6000 mètres, il s'arrêta pour la nuit, épuisé, mais déterminé. Les autres grimpeurs autour de lui semblaient aussi fatigués, mais tous avaient un regard d'acier. Il se coucha dans sa tente, ferma les yeux et revécut chaque instant du rêve qu'il avait nourri toute sa vie. Le souvenir de ses premiers rêves, l'enfant qu'il avait été, tout cela l'avait préparé à ce moment précis. Il avait pris conscience que la montagne ne se grimpait pas seulement avec ses jambes, mais avec son cœur et sa tête. Le lendemain, il repartit tôt, s'attaquant aux pentes encore plus abruptes. Ses pensées étaient claires. Chaque mouvement comptait. Il savait qu'il devait gérer son énergie, rester concentré et continuer à croire en lui, même lorsque la douleur et la fatigue se faisaient sentir. Il avait tout appris, tout assimilé. Et maintenant, il devait simplement faire confiance à son corps et à son esprit.
Enfin, après plusieurs jours de lutte, de sueur et de courage, il atteignit le dernier camp avant le sommet. La montagne, à ce point de l'ascension, devenait une véritable épreuve pour son corps. Mais il ne s'arrêta pas. Il se leva tôt, avec la promesse de lui-même qu'il n'abandonnerait pas. Le sommet était si proche. Il avait marché si loin. Et maintenant, il savait que le rêve d'enfance était à portée de main. Les derniers mètres étaient difficiles, mais son esprit restait inébranlable. Les conditions devenaient extrêmes, mais il se battait avec chaque fibre de son être. Il s'approchait du sommet comme un homme poussé par une force invisible, un mélange de détermination et de souvenirs d'enfance. Et puis, au moment où il crut que ses jambes ne pouvaient plus le porter, il aperçut la cime, le sommet de l'Everest. Un instant d'une beauté rare, d'un calme absolu. Le vent soufflait fort, mais il ne ressentait plus la fatigue. Il se tenait là, au sommet du monde. L'enfant qu'il avait été, avec ses rêves et ses doutes, avait accompli ce qu'il avait toujours voulu. Il leva les bras vers le ciel, un sourire radieux sur le visage, sachant que son rêve était devenu réalité. Il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire la paix et la satisfaction d'un rêve réalisé. Cet homme, désormais adulte, avait grimpé l'Everest, non seulement avec son corps, mais aussi avec son cœur et son esprit. Le sommet n'était pas seulement un lieu, mais un moment où il avait surmonté tous ses doutes et craintes. Il savait que peu importe où la vie le mènerait, il serait toujours cet enfant, prêt à rêver grand et à se battre pour ses rêves, peu importe les obstacles. Parce qu'il avait appris que pour réaliser ses rêves, il fallait d'abord croire en soi, pas seulement dans les moments de confort, mais aussi dans les moments les plus difficiles. À ton tour maintenant de rêver, petit aventurier. Et surtout, n'hésite pas, rêve grand, très grand. Je te souhaite une bonne nuit. Fais de beaux rêves.
Thank you.